Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Gaïa Guidance Intuitive. Alors j'espère que déjà en premier lieu que vous allez bien, que vous n'avez pas trop de désagréments par rapport à ce confinement qui va donc se poursuivre jusqu'au 11 mai. Donc c'est un petit peu plus compliqué, je pense, quand on a des enfants en bas âge, c'est clair. Mais gardez espoir. Donc voilà, moi je reviens vers vous pour vous présenter les énergies générales pour la semaine donc du 20 avril. Voilà. Donc j'ai fait un pré-tirage, il y a de très très belles cartes qui sont sorties. Donc c'est pour ça que je me permets de vous dire gardez espoir. Alors le petit conseil du jour ici, c'est la visualisation. Visualise avec la clarté la vie que tu désires, ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle deviendra réalité. Donc ici, le premier conseil, bien écoutez, c'est de visualiser les choses que vous avez envie de vivre dans votre vie. Pensez positif, et vous attirerez à vous le positif. Vibrez haut, ne soyez pas dans des énergies basses. Si vous avez des rêves, écoutez, il ne faut pas les abandonner, ce n'est pas le moment, bien au contraire. L'archange qui s'est invité pour cette guidance et pour cette semaine, c'est l'archange Raziel, qui vous dit reprenez votre pouvoir, voilà, reprenez votre vie en main, ne perdez pas espoir, visualisez toujours les rêves que vous avez envie de réaliser. Donc cet archange vous dit, servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Notamment, donc, la visualisation. C'est la fameuse loi d'attraction. Alors, les énergies principales, celles qui seront donc dans l'ambiant, comme j'aime à dire, voilà, qui vont dans la matière nous pousser concrètement vers certaines réalisations. Écoutez, c'est de très très bon augure puisqu'on a un arcane majeur, la 17, l'étoile. Donc ici, c'est la connexion d'abord au divin, à la reliance, des énergies qui vont nous pousser dans cette connexion-là, encore et toujours. Des énergies aussi où on va avoir droit quand même à certaines réalisations qui feront office de miracles. Voilà. Il y a des rapprochements qui seront guidés, des liens qui vont s'épanouir ici, dans le domaine sentimental. Toutes les choses qui vont se concrétiser dans la matière, pour moi, ça sera quand même guidé, donc voulu, un petit coup de pouce ici de l'univers. Donc l'étoile aussi, c'est la guérison. Et voilà, il y a des guérisons ici intérieures qui se font et qui mettent à jour en fait toute notre structure intérieure et qui vont concrètement apporter dans la matière des nouvelles choses. On a ici des énergies de force, la 11, tel un lion ici, on reprend notre pouvoir. D'ailleurs, regardez, l'archange Raziel qui vous dit reprenez votre pouvoir. Donc des énergies de force, d'impétuosité, on reprend un petit peu de la vigueur. Si on était dans une apathie ou dans une certaine léthargie où on subissait pour certains, et bien là on reprend un petit peu du poil de la bête, on reprend un peu son pouvoir, on reprend aussi ses impulsions, son envie de créer les choses, son envie de faire face, son envie de surmonter, son envie de créer, malgré la conjoncture ici, qui nous pousse donc à un confinement et qui nous évite effectivement peut-être de nous manifester. Mais la force est ici et là. On reprend du poil de la bête. Et pourquoi ? Écoutez, voilà, pour amener le changement. Donc des énergies qui vont nous reprendre en main, nous pousser à faire face donc à ce changement qui est guidé quand même. Voilà, on va avoir la force pour traverser l'épreuve, pour amener le changement que l'on veut, pour visualiser aussi les choses que l'on veut mettre ici-bas. Voilà. Donc on est poussé de belles énergies. Et en dodo deck quand même ici, vous voyez, j'ai le battleur.
on démarre quelque chose. On démarre un nouveau cycle. Donc pour cette semaine du 20 avril, hein, quand même, ce sont de très belles ouvertures pour aller concrètement vers un changement. On nous donne la force et tout ça, c'est guidé. Alors, et ici, le petit oracle de Charlotte Toupet, que nous murmure notre âme, ben écoutez, notre âme, elle nous murmure de garder espoir. Nous empruntons un chemin où tout s'ouvre. On voit une lumière, au fond, tout se dégage. Donc, gardez espoir. On a le soutien. Donc, le soutien, je vous dis, de la reliance qui est là, qui nous permet, qui nous soutient, qui nous permet d'avoir de l'espoir face au chaos que nous traversons depuis quelques mois. Et vous voyez en dododeck ici, on a des guérisons, des blessures de cœur qui se guérissent. Voilà, comme je le disais, je présentais effectivement des rapprochements de cœur, des retrouvailles de cœur. Il y a des guérisons ici qui se sont opérées. Et notamment donc avec cette pleine lune du 8 qui a été très forte, qui est encore très forte. Pour ma part, je ressens effectivement encore cette pleine lune qui a fait épurer pas mal de choses. Alors, dans la matière, l'énergie principale, ça c'est dans tous les domaines confondus, ce que l'on peut être amené à vivre dans le relationnel, dans le professionnel, dans notre réalisation ici-bas, ce vers quoi on va tendre en fait. L'énergie principale ici, vous voyez, c'est la fertilité. Donc toutes ces énergies, donc ici, que ce soit la roue, la force et les étoiles, concrètement dans la matière, ça va amener donc de la fertilité. Donc quelque chose que l'on a peut-être semé, qui va prendre forme, qui va prendre vie. Tout est fertile. Tout va être en fait positivement mis en place et va fructifier. Alors que ce soit dans le domaine professionnel, ça peut être quand même des contrats quand même, malgré le confinement, qui vont se mettre en place. Le confinement, il ne va pas durer non plus éternellement. On a cette passe à traverser. Pour moi, déjà en mai, on va commencer à respirer. Et en juin, ça va aller mieux. Mais tout va se réouvrir. Donc la fertilité, ça peut être dans certains domaines. Je pense notamment aux petits commerces locaux, qui pour eux leur permet d'avoir justement une ouverture. On est en train de regarder ces petits commerces d'un meilleur œil. Voilà. Cette solidarité aussi revient. Et c'est très bien d'ailleurs. Si c'est dans le domaine relationnel, ça veut dire que la solidarité entre humains, écoutez, c'est fécond dans la matière. Voilà, les rapports sont mieux, les échanges sont mieux, puisque on va à l'essentiel. On est peut-être un peu plus dans la tolérance, un peu plus dans le respect, dans l'humilité face à ce chaos qui nous oblige peut-être à avoir une autre prise de conscience sur nous, notre façon aussi d'appréhender les choses et les rapports humains, tout simplement. Alors, je découvre avec vous les cartes. Ouais. Donc, dans la matière, on a le page ici de Calice. Donc là, c'est quand même un être nouveau qui apparaît ici. Le page, c'est un débutant, c'est un novice. Donc, le page de Calice, ici, ça peut être aussi dans tout ce qui est l'art-thérapie. Peut-être que ce domaine professionnel va prendre de l'ampleur, peut-être. Voilà, il y a certaines personnes qui vont s'ouvrir à l'art-thérapie, ne serait-ce que pour trouver peut-être un certain réconfort, peut-être aussi, entre guillemets, méditer ou s'ouvrir à une certaine philosophie de vie qu'ils n'avaient pas auparavant. Donc là, il y a des thérapeutes aussi qui vont peut-être naître aussi. On a le 8 de calice ici, donc on se retrouve à l'aube, vous voyez, d'un cheminement que l'on a effectué. Il semblerait que ce soit ici un sage, vous voyez, qui s'interroge ici, comme une personne qui est dans sa retraite, vous voyez, spirituelle ici, et qui est là et qui arrive au bout de ce chemin et qui se demande maintenant qu'est-ce que je vais pouvoir faire. Donc dans la matière, il y a des personnes, effectivement, vous voyez, qui ont une prise de conscience sur leur devenir
hein, peut-être dans le professionnel ici, il se demande là, est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je ne devrais pas peut-être changer de travail, hein? Est-ce que ce qui m'interpelle depuis longtemps, hein, ce pourquoi j'ai envie d'œuvrer, est-ce que c'est pas le moment de le mettre en place, hein? Visualiser, vous voyez, visualiser les choses, hein. C'est peut-être possible, hein. Dans le relationnel, c'est peut-être aussi, on se rend compte que on est peut-être à côté de personnes qui ne nous font plus vibrer, hein, amicalement parlant, voilà. Donc peut-être que là, on se dit, il est temps de couper certaines relations, c'est possible, hein. On a le 7 de calice, donc pour moi ici c'est beaucoup de calice. Le calice c'est tout ce qui est le sentimental, le relationnel ici, hein. Donc le 7 de calice ici ce sont des choix. Donc là ne pas se tromper effectivement. Donc certaines dans la matière ici s'interrogent beaucoup sur leur devenir, je pense professionnel, hein. Ils se demandent effectivement s'ils sont au bon endroit. Donc là, pour moi, il y a ce chaos a permis de prendre certains reculs, hein, et certaines personnes vont œuvrer professionnellement différemment, hein. Peut-être que le confinement avec le télétravail, ça leur a permis de considérer une autre façon de travailler qui leur correspond peut-être mieux. Donc ils se demandent si effectivement ça ne serait pas une bonne chose de le faire perdurer, hein. Et puis quand même, on a la 21, hein, l'arbre au monde ici. Donc là, c'est l'arbre ici, ça représente la stabilité, l'ancrage, aussi la fertilité, hein, les choses, toutes ces interrogations, en fait, elles se posent pour amener quelque chose de solide, de fertile. Donc tous ceux qui ont des choses, toutes les personnes ici qui ont des projets en tête, ben écoutez, on vous dit que ce n'est pas mauvais, hein. On vous dit justement de vous lancer, que tous ces projets peut-être sont réalisables, seront fertiles. Il y a une transmutation, hein, vous êtes en train de renaître ici pour vous ouvrir au monde aussi, à une autre façon de voir peut-être le monde, hein. On prend son envol ici, vous voyez. Donc là, il y a bien la création pour moi dans la matière concrètement de nouveaux projets, hein, des envies qui sont là, euh, où certains ben écoutez, vont œuvrer dans ce sens-là pour démarrer quelque chose de nouveau. Et ça sera fertile. En plus, vous voyez, regardez en tototech, j'ai quand même le grand prêtre ici, hein. Donc le grand prêtre, quand même, c'est le 5, c'est le changement, et c'est celui quand même qui a un certain pouvoir, une certaine expérience, et qui est capable de manifester maintenant tout ce qu'il a envie de manifester de bon, hein. C'est l'alliance, c'est la communion aussi, c'est l'ouverture aussi aux autres, au monde, hein. Donc là, il y a des personnes quand même qui sont suffisamment aguerries pour pouvoir démarrer quelque chose de nouveau. Dans le sentimental, en énergie principale, eh bien écoutez, voilà, toutes les relations ici, tout domaine confondu, hein, que ce soit des couples, que ce soit des personnes seules, des personnes qui sont en éloignement, hein, des situations particulières, il y a une élévation. Il y a des relations ici qui évoluent et favorablement. N'oublions pas que dans les énergies, hein, on a l'étoile ici. Il y a des guérisons. Il y a des choses ici qui vont se mettre en place et qui sont guidées, qui sont voulues. J'ai eu pas mal de cartes. J'en ai eu 6, vous voyez. Elles sont très belles. Dans le domaine sentimental, on a ici l'ermite. Donc, encore peut-être une personne ici qui se recueille pour avoir peut-être une meilleure guidance, hein, pour recevoir en fait, ici vous voyez, la meilleure des guidances, hein, pour ouvrir maintenant son cœur, hein, les prises ici de conscience dans la matière. On a le roi de bâton, vous voyez, regardez ce lion derrière. Ça me fait penser ici à la force, hein, voilà. Ici on reprend son pouvoir, tel que l'archange Raziel vous le dit, hein. On a ici des personnes qui sont prêtes à manifester, à reprendre le taureau par les cornes et à aller de l'avant, hein. On est dans une énergie ici de feu. Regardez le soleil. Là, il y a des hommes, hein, qui sont prêts à manifester, hein. C'est beau, hein.
C'est la réalisation, c'est l'ouverture, c'est la communion. Ici, des retrouvailles, des rencontres qui sont voulues, qui sont guidées. On s'ouvre à l'autre, on exprime en fait ce qu'on a dans le cœur. Et c'est un vif soulagement ici. Il y a des personnes qui vont renaître parce qu'elles taisaient en fait leurs émotions. On retrouve ici le 7 de coupe, hein, voilà, comme de l'autre côté ici. On a des choix peut-être, hein. On a peur de se tromper, certains s'interrogent peut-être, hein, dans le domaine sentimental. Ça rejoint un petit peu ici avec l'ermite, où quand même on pose bien les choses. Hein. Bon, voilà, on quitte une situation, hein, c'est certain, et on est prêt à être le magicien ici, hein, à manifester. Hein. On a tout ici dans les mains. Donc sentimentalement, c'est pour moi une bonne semaine. Hein. Voilà. Les énergies sont là pour amener quand même ici l'élévation, des guérisons hein, dans le domaine sentimental. En Dodothèque, regardez, j'avais ici celle-ci, hein, la 2 de coupe. Hein. Retrouvailles, alliance, prise de contact. On manifeste son pouvoir. Hein. On reprend son pouvoir. Si on était dans l'apathie, si on était... Il y a peut-être encore des énergies, vous voyez, d'introspection, d'interrogation ici. Mais on quitte tout ça. Hein. On quitte tout ça pour aller manifester, reprendre notre pouvoir. Déclarer nos sentiments, aller vers l'autre. Manifester la lumière, ce que l'on ressent au fond de notre cœur. Nous ouvrir en fait. Hein. Après un choix, peut-être, oui, une période douloureuse, on est prêt maintenant à manifester. Alors, une petite carte conseil. Ici, on vous demande de rester effectivement, voilà, dans votre retraite, hein, voilà, de rester confiné. Hein, c'est essentiel, mais ce n'est pas pour rien, c'est bénéfique. Mais regardez, la 21, reprenez votre pouvoir. Ça rejoint celle-ci. Hein, une carte ici où on vous réveille un petit peu, voilà. Même s'il y a de l'éloignement entre des personnes, ce n'est pas parce qu'il y a l'éloignement que les sentiments s'éteignent. Au contraire, ça renforce. Tout voyage commence par le premier pas. Ben oui, voilà. Ceux qui ont peur, là, de créer quelque chose de nouveau, de sortir d'une situation, on vous dit que c'est le premier pas qui compte. Visualisez ce que vous avez envie de visualiser. Ne perdez pas espoir. Le soutien est là. Voilà. L'espoir conduit au miracle. Donc le mot d'ordre ici, c'est espoir. Hein. Espoir, miracle, reprendre son pouvoir. On vous dit aussi de rester dans l'ancrage. Hein. Nature, présence, esprit pratique, stabilité. Donc effectivement, ceux qui n'ont pas l'occasion, qui ne peuvent pas, parce qu'ils habitent en ville, d'aller marcher dans la nature, c'est un petit peu compliqué, mais comme je vous l'ai expliqué, l'ancrage c'est manifesté déjà dans l'ici et le maintenant, des activités, que ce soit la cuisine, le dessin, l'art thérapie, hein, faire un peu de yoga, coudre peut-être, lire, c'est déjà une forme d'ancrage. Hein. Mais de nouveau, tiens, visualisation comme par hasard, imagination, concentration, expérience, manifestation, oui. Hein. Et ici, vous voyez, les cycles lunaires vous proposent justement de faire des vœux, de donner vos intentions dans ces périodes-là. Hein. Les cycles lunaires sont très forts. Donc, servez-vous-en à bon escient. On a ici le monde du haut, le futur, de nouveau, une roue qui tourne. Hein. Là, ici, on est appelé, hein, pour certains, à créer, parce que l'on reçoit des initiations d'en haut, hein, voilà. Donc, affranchissez-vous, hein, soyez le guérisseur ici de demain, peut-être, voilà. Il y a des appels ici pour des personnes qui ont envie de démarrer des activités alternatives, hein, que ce soit des thérapeutes dans l'art thérapie, énergéticiens, réflexologues. Hein. Là, vous recevez beaucoup d'initiations à l'heure actuelle, hein. Tout se régénère. Hein. Donc, là, il y a un appel, soyez le guérisseur, en fait, de demain. Hein. Affranchissez-vous.
On a ici cette très belle carte, l'instinct. Suivez votre instinct naturel. Vous rendrez le problème actuel plus compliqué qu'il ne l'est. Faites confiance à l'univers. Laissez votre intuition vous guider. Vous êtes en sécurité, toujours. Oui. Hein. Fiez-vous à votre instinct, ce que vous ressentez. Soyez dans votre guidance du cœur. Soyez centré dans votre cœur. Hein. Vous savez ce qui est bon pour vous. Ayez confiance. Magique. Ça me rappelle, vous voyez ici, l'étoile. Hein. Voilà, la magie s'opère ici. Le divin est là. Hein. On est relié ici au cœur parce que l'on reçoit ici les guidances célestes. Hein. Magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction déguisée se pointe à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouverts. Oui, il y a des bénédictions qui arrivent, il y a la magie qui s'opère, vous avez le soutien. Hein. La reliance est là, on est guidé, ils ne nous ont pas abandonnés. Hein, voilà. Soyez-en conscients. En dododeck, ici, j'avais l'extraction d'âme. Oui, il y a beaucoup d'initiations. Hein. On récupère pour certains bouts d'âme que l'on avait perdus. Hein. Au fil des incarnations, là il y a des récupérations qui se font, c'est fatigant hein, énergétiquement, c'est pour ça que l'on vous conseille d'ailleurs de vous reposer. Hein. Prenez ce confinement, cette parenthèse ici, justement, pour mieux supporter les choses, la magie qui va s'opérer, les dons que vous recevez, hein, pour certains. C'est très fort en énergie. Voilà pour cette semaine. Des petits messages qui j'espère écoutez, vous conforteront et vous accompagneront pour cette semaine. Regardez, n'oubliez pas ici le dododeck, la liberté. On équilibre, on guérit ici nos deux parts et certains vont récupérer leur liberté. Voilà. Et je vous dis à très vite pour un prochain partage. Au revoir.